Yarana, merci pour votre fidélité. Dans l'actualité de ce dimanche 13 octobre et de 12 pour Shelva'a, l'équipe de Fareouté s'adjuge un nouveau titre de champion de la Molokai Hoe. 4h33 minutes et 36 secondes, c'est le temps qu'il a fallu aux rameurs d'Albert Moux pour décrocher cette nouvelle victoire. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, disait John Stuart Mill. Autrement dit, l'intérêt du collectif prime sur l'intérêt individuel. Mais certains usagers de la plage d'Atimaono ne l'entendent pas et rendent le quotidien des habitants exaspérant avec leur musique. Cyclistes confirmés ou amateurs se sont mis en selle pour la bonne cause. Nous avons tous un proche qui est victime du cancer, ont-ils déclaré. Alors ils n'ont pas hésité à enfourcher leur vélo ce dimanche. Michel Bourrez porte la voix de Tahiti en métropole pour soutenir la candidature du pays pour les épreuves de surf aux Jeux Olympiques. Te Ahupu'o plutôt que la torche ou Biarritz, le pays a toutes ses chances. David Chang nous dira pourquoi dans notre page sportive. Et enfin, notre rubrique dominicale, la pêche au Vana en 1998. Les pêcheurs ont trouvé en profusion dans le lagon de Faa. C'était la belle époque. Je vous le disais, 4h33 minutes et 36 secondes, tel est le temps établi par Shelva'a à la Molokai Hoe. C'est 2 minutes de moins que l'an passé. Une victoire royale face à ses concurrents, la Team OPT notamment, qui décroche la 2e place. Tout de suite, le résumé de la course avec James O. Victoire sans partage pour Shelva'a qui décroche le titre de champion de la Molokai Hoe. Dès le départ, les hommes de David Tepava donnent le rythme. Un coup de rame trop cadencé pour ses concurrents qui sont distancés dès les premiers kilomètres. Les conditions dépendent pour le surf, mais le courant est très fort aujourd'hui. Et je pense que nos rameurs sont très bien préparés cette année. C'est ça qui fait la différence. Et ça, on a vu à chaque fois, ils lancent, à chaque fois, on a vu l'équipe est vraiment bien préparée et soudée même. Comme à l'entraînement, les changements se font sans à-coup, ou presque, car Shelva'a ne perd pas de vue le 2e objectif, battre son propre record de 2011, 4h30 minutes et 54 secondes. Très content de la course, parce que, vous voyez, on a quand même arrivé loin. Je pense dommage qu'on n'a pas battu le record. On a eu tellement de courant au milieu, et je pense qu'on est à 2 minutes du record. Je pense, hein, voilà. Au classement général, Shelva'a devance la team OPT et Red Bull. Depuis le début de l'année, aucune course n'échappe à Shelva'a. Prochain rendez-vous, Hawaii Kinui, du 30 octobre au 1er novembre, aux îles sous le vent. Et sachez que le temps record de cette course est toujours détenu par Shelva'a, 4h30 et 54 secondes, un temps effectué en 2011. Loin du soleil de Hawaï, les 145 employés de l'hôtel intercontinental de Moorea qui étaient à l'arrêt reprennent le service demain. Vous l'aurez compris, la grève est terminée après 45 jours de fronde. La direction et le syndicat O'Huit Uerima se sont mis d'accord hier en fin de journée. Selon l'organisation syndicale, toutes leurs demandes ont été acceptées, parmi lesquelles figurait la requalification de CDI à temps partiel en CDI à plein temps. Le secrétaire général de O'Huit Uerima répond à Miritou Matariri. Les jours de grève ont été payés concernant leur service charge. C'est une compensation concernant la prime de 13e mois. Donc les salariés sont contents. Et puis la liste des personnes qui sont en contrat précaire, il y aura un travail de fond, il y aura une commission qui va être mise en place. Donc je pense que le travail n'est pas terminé. Cette année et l'année prochaine, il y aura toutes ces personnes qui sont en contrat précaire qui sera régularisée. L'enquête pour viol sur un ex-employé par 4 salariés licenciés le mois dernier durant la grève se poursuit. De leur côté, des habitants de Papara se battent pour une autre cause, celle du savoir-vivre ensemble. Voisins du site de Atimaono, tous les après-midi ou presque, et surtout le week-end, ils se retrouvent impuissants devant les voitures boum-boum qui résonnent à outrance. Thierry Stemfler et Patrick Tsing les ont rencontrés. Franchement, tous les week-ends, je suis obligée de partir de chez moi pour trouver de la tranquillité. Alors, je fais des courses, je fais le tour de l'île avec mes enfants. J'embarque tout le monde et on s'en va tellement c'est insupportable. Des habitations idéalement situées devenues presque invivables. Le site de Atimaono compte des riverains, contrairement à ce que pensent peut-être les adeptes des voitures boum-boum.
Peu importe les signalements aux mouteuils ou aux gendarmes, quand ils consentent à se déplacer, il est souvent trop tard. Dès qu'ils voient la police municipale passer sur la route, on baisse la musique. Donc on peut pas et on ne pourra jamais les prendre en flagrant délit. Ces infrabasses qui ont une portée de plusieurs kilomètres, surtout sur la mer, heurtent certains habitants qui sont nés ici, ont toujours vécu dans ce coin et ne peuvent que regretter leur tranquillité perdue. J'habite à peu près à 500 mètres et il y a toute la maison qui vibre, la toiture, les fenêtres, ça vibre. Ça vibre. C'est pas supportable. Sur le site, il y a ceux qui sortent les grosses enceintes. Ils étaient discrets cet après-midi. Et puis tous les autres venus avec leur petite installation personnelle. Et à 17 ans, ce n'est évidemment pas le même son de cloche. Ben non, pas vraiment, parce que les musiques qui passent, ça va, on aime bien. Mais normalement, je pense qu'il y a d'autres gens qui n'aiment pas trop la basse. Myrna mène ce combat contre le bruit depuis plus de 15 ans. Et elle ne peut que constater une radicalisation de ceux qui font passer leur plaisir avant la santé des autres. Attention, hein, parce que quand on vient leur demander « tu peux baisser ta musique ?» Et encore, il ne manquerait plus qu'on s'agenouille pour leur demander de baisser la musique. Et encore, même comme ça, ils ne veulent pas baisser la musique. Ils vont te répondre, ils vont te regarder, ils vont te toiser. Mais qui es-tu toi pour venir me dire de baisser ma musique? Ma musique. Les règles existent, tout est écrit sur ces grands panneaux que personne ne lira jamais. Mais sans une réelle volonté politique des Tavana et du pays, des milliers de victimes de décibels continueront de crier dans le vide. L'association Teurahau envisage désormais d'attaquer les maires en justice qui refusent d'appliquer la réglementation. Un mot de politique avec le retour de la délégation du Tavini Huir Attiret de New York. Une vingtaine de personnes avaient effectué le déplacement pour représenter la Polynésie à l'ONU. Un bilan satisfaisant pour le parti d'Oscar Temaru puisque le processus d'inscription finale de la Polynésie sur la liste des pays à décoloniser continue, affirme Anthony Géros, le vice-président du parti, au micro de Belinda Tumatariri. Nous avons proposé de lancer un plan de travail pour démarrer la décolonisation. Et normalement, ce plan de travail va être évoqué lors du séminaire du mois de mars et ensuite lors de la réunion du comité de décolonisation du mois de juin, avant d'atterrir devant le bureau de la 4e commission au mois d'octobre. Vous avez parlé d'une mission en Polynésie, il va également dans votre sens? Voilà, tout à fait. Lorsque nous avons appris cette demande, émanant du président du pays, on a été tout à fait satisfait parce qu'on attend que ça. Mais maintenant, encore faut-il que l'État autorise cette mission parce qu'il ne peut pas venir ici si l'État refuse. Comme chaque année, en ce mois d'octobre, plusieurs manifestations sont organisées en soutien aux femmes atteintes du cancer du sein. Aujourd'hui, à Paea, le comité Tauruarau a réuni 600 personnes pour la 3e édition de la Marche Rose, avec en plus des cours de fitness, dont la joie et la bonne humeur. Le plus important était de témoigner sa solidarité, mais surtout comprendre l'importance du dépistage. Patricia Grand répond à Christian Dezeau. Il faut que absolument les femmes comprennent que de se faire dépister, c'est sauver leur vie, c'est se sauver elles-mêmes en fait. Puisque si on se fait dépister, on peut trouver des petits cancers, donc ça veut dire des traitements beaucoup plus simples que si on attend longtemps. Et une autre opération s'est déroulée du côté de Pire-Air aussi. On en parle dans notre page sportive. Mais avant, on revient sur la Molokai Hoe Shelva n'était pas la seule équipe tahitienne. 11 clubs au total se sont alignés sur la ligne de départ, dont celui de DT Junior. Une première participation pour ces jeunes, David. Et oui, les jeunes n'ont pas démérité puisqu'ils terminent à la 2e place au classement junior. Il y avait 11 équipages juniors au départ ce matin à 8h. Ils ont fait 2 grosses erreurs de cap, mais relient quand même Molokai à Oahu en 5h25. Un temps tout à fait honorable. Et puis, toujours on va au Marquise, le club Heimeitaki de Nukuhiva veut se mesurer aux rameurs de Tahiti. Les rameurs du club Heimeitaki se sont entraînés sans relâche aujourd'hui afin de bien se préparer à affronter les équipes tahitiennes à l'occasion de la course Air Tahiti Nui Va'a Race. Ça se passera à Vaitupa la semaine prochaine. On écoute Teiki Tamari, président du centre nautique Heimeitaki, au micro de Marie Curva. Il nous parle de l'importance pour ces jeunes de se confronter au niveau tahitien. Cette année, c'est de
de motiver nos jeunes rameurs qui partent sur Papeete, envoyer à Papeete et participer à des courses locales aussi à Nukuiva, avec ceux de l'île de Uapo, Uahuka, Atuona. Et en même temps, faire motiver, parce que si on reste entre nous dans les îles, ça va pas être perfectionné. Peut-être, je crois que travaillons avec des équipes professionnelles qui sont à Tahiti et aller chercher les coups de rame, les coups de baquet, ça va le motiver plus encore à nos jeunes rameurs qui sont à Taïwan. Et puis il y a cette autre manifestation organisée dans le cadre de l'Octobre Rose. Une course à vélo pour la bonne cause Ayata. Départ lancé à 8h30 à Fataua. Au programme 70 km pour les 3e catégories. Vous allez le voir, le but c'était de participer. Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Mario Leroy et Juan Potoru. Pour le cancer, parce que finalement on a tous quelqu'un plus ou moins de concerné, de près ou de loin. Cyclistes confirmés ou amateurs, mais tous avec un grand cœur. Ce matin, ils sont un peu plus de 70 à avoir enfourché les vélos. C'est pour la bonne cause, pour la Ligue contre le cancer, pour les aider. Après, voilà, c'est venir rouler entre copains, s'amuser. Je vois qu'il y a du monde, donc c'est une bonne initiative. Maintenant, on se fait plaisir aujourd'hui, parce que le vélo, normalement, il est plein de poussière. Le départ est donné par la présidente de la Ligue contre le cancer. 35 km pour les cyclistes du dimanche, 70 pour les plus affûtés. On va passer à la télé. Ça se passe là, Ils sont là, les mecs. C'est dur avec le vent. Les premiers ont tourné à Papeete, les seconds à Hitia. Ils bouclent les 70 km sous les 1h50. On est parti dès le départ à un train. Ça a cassé petit à petit. On s'est retrouvé avec les plus costauds du peloton. On finit avec Heari qui fait le sprint. Et je savais que si Coste basculait tout seul le Tara, ce serait impossible de revenir sur lui. Je me suis accroché, j'arrive à basculer et je savais qu'avec une arrivée au sprint, c'était positif pour moi. Les organisateurs attendaient un peu plus de participation pour la cause. Pourquoi je suis là? Pour faire en fait, c'est pour la cause en elle-même, le cancer. Pourquoi? Parce que ma mère est décédée d'un cancer il y a 20 ans de cela. Non, 24 ans, pardon. Voilà, tout simplement. On donnera plus de 150 000 francs parce qu'on va participer, la fédération aussi va débourser pour pouvoir avoir une belle enveloppe à donner à la Ligue contre le cancer. Les stands d'information pour les grands et la piste d'initiation pour les plus petits n'ont pas attiré la foule. Et en judo, cette fois à l'international, Terei Matuatini Bop, que vous voyez juste ici, s'arrête au deuxième tour au tournoi national de Cormel. Et Rauhiti Vernodan, quant à elle, prend une belle 5e place à la Coupe d'Europe en Estonie. Et en taekwondo, nous vous en parlions hier soir. Des athlètes tahitiens participent à une compétition internationale à Las Vegas. Ils n'ont pas brillé, mais ils ont du mérite. Et oui, c'est une compétition quand même de rang G2. C'est du très haut niveau. Ils étaient 7 cadets à représenter Tahiti et Moorea. Rauhiti TPA en rouge a remporté la médaille d'argent aujourd'hui. Malheureusement, la plupart des autres Tahitiens se sont inclinés aux portes du podium en quart de finale, sauf Kalin Van Kam qui remporte également une médaille d'argent. On s'intéresse au surf à présent avec cette question. Et si Tahiti remportait la candidature aux Jeux Olympiques de 2024? Et qu'en pensent ses rivaux et les surfeurs? Il y a 5 spots en compétition. Prudence côté fédéral pour l'instant. Rien ne transparaît. Reportage sur le site du Quicksilver Pro à Osgore. Éric Sintas, Emmanuel Gir et Raël Moine. Le surf et ses stars attirent tous les regards et pour cause. L'enjeu Paris 2024 est de taille. Où se déroulera l'épreuve du surf? On ne peut pas se tromper sur le choix du site de Paris. Donc ça, c'est un élément vraiment à prendre en compte. L'analyse va être très difficile et très délicate. Le meilleur ambassadeur pour Tahiti reste le numéro 2 français, Michel Bourrez, l'enfant de l'île. À ses yeux, Teahupo'o a presque tous les atouts en main. Ça sera bizarre, hein, le fait d'être loin des autres compétiteurs, en fait. Hein. En gros, c'est ça, hein, c'est de ne pas forcément voir les athlètes, les gars des athlétismes, etc. Mais nous, ce qu'on veut en tant que surfeur, c'est des bonnes vagues. Et Teahupo'o, c'est sûr qu'on aura. Cette vague énorme, un mur parfois de 8 mètres, un tube de légende, réputé le plus dangereux du monde. Cette vague donc de Teahupo'o, surfée chaque année par le top mondial,
fait-elle peur aux autres candidats à l'organisation? Les Jeux Olympiques, on sait que c'est une autre dimension, c'est encore quelque chose de différent d'un championnat du monde et c'est comme ça qu'on a appréhendé en tout cas la candidature. Et on a autant d'atouts en termes de vagues que Tiopo, même si à cette période-là, effectivement, Tiopo marche très très bien aussi. La France, c'est aussi les dômes, c'est aussi les tomes. Tahiti a tout à fait sa place, c'est une place forte et historique du surf français. Donc voilà, si la compète part à Tahiti, j'en serai le premier satisfait. Mais bien entendu, moi je vais défendre la candidature Biarritz avec les atouts qu'a Biarritz, puisqu'il a certains atouts. Car en 2017, à Biarritz, l'équipe de France avait brillé aux mondiaux. Connaissant la valeur du surf tricolore, pour 2024, on se met à rêver et même le président Arassus nous lâche une confidence si ça se passe à Tahiti. Si la compétition commence à 8h du matin, ben pour nous c'est 20h. Donc un petit prime time sur une vague Tahiti avec des Français qui jouent peut-être une qualification pour une médaille, c'est pas mal. On repart à Nukuhiva où le collège a ouvert une section sport-études en football, une aubaine pour les collégiens de ces îles, de cet archipel. Tout à fait. 30 jeunes sportifs dont 6 filles ont été sélectionnés. Pour rester dans la sélection, les jeunes footballeurs doivent être réguliers. Ils suivent 2 entraînements par semaine. Ils doivent être présents à chaque rencontre du calendrier. C'est ce que nous explique Christophe Jamonneau, responsable technique de la section football de Nukuhiva, au micro de notre correspondante Marie Curva. Donc c'est d'emmener le groupe des 4e, 3e au final USSP de Sportco en football au mois de mars et un groupe de 6e, 5e au final du championnat de Polynésie des sections sportives au mois de mai à Tahiti. En sachant que ces projets n'auront lieu que si les élèves le méritent et qu'on emmènera sur ces déplacements que les élèves méritants sur le plan scolaire, sur le plan du comportement et sur le plan sportif. Et voilà, Yata, c'est tout pour le sport de cette semaine. Le week-end prochain, on aura du rugby avec le Pape Été International Sevens. Ce sera vendredi et samedi, et du run automobile également, et aussi de la force athlétique. Merci, c'est noté David. On se retrouve donc samedi. Un focus aussi ce soir sur le marché de Faa, un lieu incontournable pour ses habitants tous les dimanches, beaucoup moins grand que celui de la capitale bien sûr, mais tout aussi fourni par le peu de commerçants qui y sont installés, un lieu auquel ils tiennent beaucoup et pour cela ils n'envisagent pas de déménager comme il en était question il y a quelques semaines. Caroline Fari, Mirko Vanfou. 7h ce dimanche, une heure déjà tardive pour les clients du petit marché de Faa, des habitués pour la plupart qui n'hésitent parfois pas à faire des kilomètres pour un bon fafarou. Un peu de légumes, du poé, un peu de fafarou. Vous venez souvent ici? Oui, tous les dimanches. Et c'est bien pratique parce que c'est pas trop loin de chez nous. Pour moi, c'est un peu loin parce que moi je suis de Punavia. Du coup, pour venir chercher des fafarous, je suis obligée de venir là. Il y a qu'ici que vous trouvez. Voilà, c'est au niveau de la qualité, quoi. Une bonne adresse donc, même si des rumeurs de déménagement ont circulé ces derniers temps. Le marché pourrait être déplacé sur les sites de Hautuarea ou Heiri. Pourtant, pour les commerçants, l'emplacement actuel, c'est bien pratique. Les gens, ils ont l'habitude d'ici que là-bas, quoi. Ils ont tellement l'habitude de venir au bord de la route. On n'habite pas loin aussi. Et si on se déplace, on est obligé encore d'aller jusqu'à Heiri. C'est bien ici, dans ce marché-là. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 1 an maintenant. On est bien ici. Vous n'avez pas envie de bouger? Moi non, je préfère ici que... avant qu'on a refait le marché, c'est bien aussi là-bas. Il y a des clients qui viennent. Aujourd'hui, je ne sais pas. Il faut voir aussi le loyer, combien ça va nous coûter. Parce qu'ici, ça coûte cher? Non, ça ne coûte pas cher. Un loyer raisonnable de 7 500 francs par mois et une clientèle fidélisée, ça n'incite pas vraiment à déménager. Contacté, la municipalité affirme que la mesure n'est pas à l'ordre du jour. On reste à pour se remémorer la pêche aux oursins en 1998, un mets très recherché mais qui se fait désormais très rare à Tahiti, du moins la faute à la surpêche. Il y a 21 ans, des familles en avaient fait de cette activité leur gagne-pain lorsque cette échinoderme se trouvait en abondance dans le lagon du Faa. Patrick Tsing et Teva Pambran les avaient rencontrés.
On les trouve vers 15 heures sur les abords des routes, des marchés, là où il y a du monde. Ils n'hésitent pas à arrêter les voitures, les personnes qui passent pour pouvoir vendre le fruit de leur récolte. Moana, 23 ans, pêche et vend les vanans depuis qu'il est au chômage. Il partage les gains avec sa mère. Demain, il y en aura encore. Ça y est, nous avons fini notre journée et demain, il faudra reprendre. Au petit matin, ils sont près d'une dizaine de familles à préparer leur petite embarcation en bois pour se diriger ensuite vers la zone de pêche. Après avoir récolté suffisamment d'oursins, l'heure pénible du nettoyage arrive. Utilisant de simples ustensiles, ils cassent les épines. Vient ensuite le moment de l'ouverture avant de retirer les fameuses lamelles, plus souvent appelées vanas, appréciées par la plupart des Polynésiens. Mama Merita fait partie des plus anciennes à pratiquer ce travail. Ses frères et ses enfants ont préféré mener cette vie de pêcheur d'oursins que d'être employés et de dépendre d'un patron. Ramasser les oursins est un moyen de subvenir à sa vie familiale lorsqu'on se retrouve sans travail. Et est-ce que vous n'avez pas froid? Aussi, il fait très froid. Quel autre moyen, puisque je suis sans revenu? Nous rentrons très tard, aux environs de 13 heures. Tôt le matin, nous avons les pieds dans l'eau. Marcelo, son fils, a commencé à plonger dès qu'il s'est aperçu que la vente du vana rapportait mieux que son salaire de manœuvre. Mais comme pour tout travail, il existe des avantages et des inconvénients. J'ai appris le métier. Je n'ai pas de patron. Le plus difficile, bien sûr, c'est le nettoyage. De retour à la maison, vers 14 heures, ils partent tout de suite et n'hésitent pas à parcourir de très longues distances pour se rendre sur les lieux de vente. Et enfin, on termine avec cette information. Avis aux fans, les rois du zouk sont en Polynésie. Je vous parle évidemment du groupe antillais Kassav. Il arrive de Nouvelle-Calédonie et a été accueilli comme le veut la tradition à l'aéroport de Faa hier soir. 26 ans après sa première venue à Tahiti, il promet de mettre le feu une nouvelle fois à Toata. Son concert est prévu vendredi. Les membres du groupe seront les invités de notre journal mercredi soir et de l'émission de Pascal Mitouté en radio jeudi à 10h. Et c'est sur cette nouvelle que se termine ce journal. Avant de vous dévoiler l'agenda de la semaine, voici l'information retenue pour ce soir. Shelva s'adjuge une nouvelle victoire à la Molokai Hoe, la 12e de son histoire. 4h33 minutes et 36 secondes. C'est le temps qu'il a fallu au rameur d'Albert Moux pour décrocher ce titre. Le podium est complété par Timo Pété et Red Bull Boa. L'actualité à venir, un rendez-vous high-tech d'abord mercredi avec l'ouverture du Digital Festival Tahiti. Il se tient sur 3 jours à la présidence. Jeudi soir, les candidates à Miss France débarquent à Tahiti pour leur préparation à l'élection. Et enfin, samedi, on célèbre le don d'organes. Et puis demain, Anaëlle Paupier, diététicienne au centre de consultation spécialisé en protection maternelle et infantile, sera l'invitée de votre matinale radio. Avec Ibrahim Ahmed Aziz, il sera question de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel qui débute ce lundi. Vos quotidiens demain titrent sur ces nuisances sonores pour la dépêche avec Théo Rahau qui hausse le ton. Tahiti Info a choisi également Shelva en une de son journal avec sa 12e victoire. Merci d'avoir été là. Demain, Chiquita Darouzès et Fatupua Aver reprennent leur place. Ibrahim Ahmed Aziz et Carlos Natua vous présentent vos premières informations radio demain matin dès 5h. À suivre sur Polynésie, la première télé, un film américain Jersey Boys réalisé par Clint Eastwood. Portez-vous bien et très belle semaine. On se quitte sur cette victoire de Shelva à Hawaï.
notre journal en replay sur notre site internet.